Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Les amis, apparemment, les masques de certains chefs traditionnels qui matent le peuple, qui traumatisent le peuple, sont en train de tomber choya, tout doucement. Et on va les afficher. Écoutez ça les gars. Les jours, mon gars, c'est très bien pris, je me vois appeler à ce monsieur, mon gars, man. Béquel, la comme si on me tant, toi, moi, ouais, Seigneur Dieu. C'est vous qui avez mis le chef au tribunal. C'est vous qui avez mis le chef au tribunal. Mais là, il a mené au tribunal, c'est pourquoi nous revendiquons ce que notre père a laissé, l'héritage de notre père. Donc on ne doit pas réclamer que moi, mon petit frère qui est mort. Salut encore une fois de plus les amis, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, non, tout doucement, rien ne va. Rien ne va. On va dénoncer tous ces killameurs, on doit dénoncer tous ces chefs traditionnels de l'Ouest qui matent le peuple, qui massacrent le peuple, qui, je ne sais pas, c'est-à-dire qui traumatisent le peuple. Les amis, on va d'abord lire le commentaire qui est écrit et juste après, je vais vous dire ce que le tonton-ci parlait en patois. Voilà ce qui est écrit. Il y a de cela une semaine à Bafoussam, le chef Chidangompe Pelé a instruit à ses souffleflés de s'occuper d'un père de famille en conflit avec lui dans ce qui semble une affaire foncière. Le père de famille a été enlevé par les hommes du chef qui l'ont torturé. Croyant l'avoir terme, vous comprenez ce que je veux dire, vous, chers camères. Ils sont allés débarrasser de son corps dans une broussaille où il a été secouru plus tard par un passant. Depuis l'affaire de Baloum, la famille de l'homme subit des menaces de mort. De la chefferie, enfin, qu'elle ne dise le moindre mot sur ce que l'homme a subi. Aïe, 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 aïe. Si je comprends bien, ça veut dire le chef Childak Ngompi, je crois que c'est le chef de Bafoussam. C'est le roi de Bafoussam premier. Le roi de Bafoussam premier. Si j'ai bonne mémoire, je peux me tromper. Hein. Parce que je me rappelle, son nom, en patois, c'est Fou Chintar. Donc je pense qu'en français, c'est Chintar. Voilà. Je pense que c'est lui. Anyway, les Camerounais du côté de l'Ouest connaissent de quel chef il s'agit parce que voilà, bien sûr, sa photo. Les amis, allons-y maintenant dans le vif du sujet et je vous traduis ce que le papa-ci était en train de dire. Le papa-ci a été torturé par les gens du chef. Comme vous avez bien écouté quelques mots en français, il s'agit d'un bien familial. C'est-à-dire lui le Fouchita, il est le successeur. Le papa réclame aussi, voilà, sa part de bien. Et comme le papa ne pouvait pas se faire justice, le papa a certainement porté plainte. C'est comme ça que on les appelle quoi? Les hommes du chef sont venus avec l'accord du chef. L'ont arrêté, ils sont venus basta. Ils sont venus jeter quelque part en brousse. En lui disant, tu oses porter plainte au chef, tu oses amener le chef au tribunal. Voilà ce que le papa était en train de dire. Voilà ce que le papa était en train de dire. Ils l'ont dormi, comme vous êtes en train d'entendre. Ils l'ont dormi, le papa-ci. Voilà ce que nous avons chez nous à l'Ouest. Voilà ce que nous avons chez nous à l'Ouest qu'on appelle les chefs, certains chefs de l'Ouest. Nous, en tant que fils de l'Ouest, on doit dénoncer tous ces malhonnêtes-là. Nous, en tant que fils de l'Ouest, on va dire non. Si le cas, celui de l'autre terreau de Baloum est venu pour dévoiler tout ce que certains chefs de l'Ouest font, merci. Merci. On dit il faut toujours qu'une personne paie le prix pour que les autres soient sauvés, pour que les autres soient délivrés. On dirait que le jeune Steph et son ami ont payé le prix de leur vie, le prix de leur sang, pour qu'enfin, on puisse savoir ce qui se passe dans certaines chefferies, chez moi, chez nous, à l'Ouest. Je vous dis ceci, mes chers frères de l'Ouest. Partagez-moi cette vidéo. Partagez-moi cette vidéo. Et ces familles qui sont menacées, en particulier la famille de ce papa, il faudrait que ces familles-là, il ne faudrait pas qu'ils soient encore en menace. Il ne faudrait pas qu'ils soient encore en menace. Il faudrait que nous disions à nos rois, ceux-là que pour nous, on se disait qu'ils sont là. Ou bien on se dit qu'ils sont là pour nous protéger, qu'ils sont nos porte-voix, qu'ils sont nos protecteurs, que nous qui sommes sortis pour les surveiller, hein, le patrimoine du village, il ne faudrait pas qu'ils soient en fait nos bourreaux. Il ne faudrait pas qu'ils soient en fait nos bourreaux. Et s'ils décident d'être bourreaux, on les mettre sur la place publique. On doit les dénoncer.
On doit les dénoncer avec la dernière énergie. Comme je l'ai toujours dit à tous mes frères camerounais, si vous pensez peut-être que une seule personne peut mener ce combat et gagner, si vous avez menti. Je vous assure, je peux déjà vous garantir. Mais si on se met tous ensemble, on va neutraliser tous ces chefs-là qui sont en train de terroriser nos peuples, qui sont en train de terroriser les Camerounais, qui sont en train de, c'est-à-dire avec leur pouvoir, qu'il faut encore même questionner ici sur le pouvoir traditionnel. Mais anyway, tous ces chefs qui font ça, ils n'ont même pas le pouvoir traditionnel, mais ils ont plutôt le pouvoir, les longs bras. Parce qu'à la base, c'est ce que je vous ai toujours dit ici que c'est-à-dire le numéro 1 du roi que je respecte là-bas à l'ouest, au Cameroun en général, ce n'est que le roi Fosso-Kojo. Il n'est pas dans vos trucs de politique. Il n'a pas de parti, puis il n'est pas dans un parti politique. C'est pourquoi je donne tchaka à ce papa-là. Il est l'unique. Il est la marque déposée de nos ancêtres. Et je pense qu'après lui, c'est le virage. On voit les chefs traditionnels aujourd'hui discuter les terrains, discuter les biens avec ses frères. Et tu permets en sorte que tes sujets puissent mettre ça. Un papa, ton frère consanguin, il dit que son frère, celui-ci qui a été dormant par ce chef, il dit que son frère consanguin a été daï. Bon, il n'a pas donné la raison de daï. Mais voilà comme vous voyez, son dos est là marqué avec les ordres que lui il a donnés pour que son dos soit marqué. Mes chers frères, est-ce qu'on va laisser ça? Est-ce qu'on va laisser ça? N'acceptons même pas ça. Ça, c'est détruit. Ça, c'est détruit notre fierté de Bamileke. Si nous, Bamileke, si on accepte ça, ne nous vantons même plus. Ne nous vantons même plus. C'est que si on accepte ça, c'est que dans les prochaines années, nous serions des coquilles vides. Nous serions, je dis, des coquilles vides. Mes chers frères Bamileke, je vous interpelle. Je vous interpelle. Si le cas, je dis, si le jeune Steph et son ami ont donné leur vie pour nous délivrer, pour nous libérer, pour libérer les Camerounais, nos frères de l'Ouest qui sont au village, qui subissent des menaces, qui subissent des tortures, par ceux qu'on les appelle nos protecteurs, c'est que c'est un problème. Si on ne fait pas ça, ne serait-ce qu'à la mémoire de Steph et son ami, les gars, ça sera compliqué. Parce qu'à la base, eux tous là, tous ces chefs à l'Ouest là, à l'occurrence, donc ça dit, si on veut enlever un chef qui n'est pas dans un parti politique, c'est que c'est Sa Majesté Fosso-Kojo. Si on laisse tomber, personne ne sera épargné. Personne ne sera épargné. C'est ça qu'il s'agit. Il ne s'agit plus maintenant de la politique. Parce que quand on vous parle de la politique, vous dites que vous voulez voir vos enfants. Maintenant, il s'agit maintenant de notre être, de tout ce qui nous reste encore de plus cher, notre tradition. Les amis, partagez la vidéo au max et on va rester vigilants et concentrés. Si le combat maintenant est contre les chefs traditionnels de l'Ouest, je vais le mener et mener avec fierté. Parce que vous allez être dénoncé, affiché par la dernière énergie. Par la dernière énergie. Vous ne pouvez pas nous pourrir le village. Vous ne pouvez pas nous pourrir toute une communauté comme ça. On ne peut pas vous permettre. Du moins moi.